Présentée au public lors du salon Intermot d'octobre 2008, lancée fin 2009, la Honda VFR 1200 a été développée en tant que machine sport GT au look très audacieux. Elle devait en quelque sorte constituer la super remplaçante de la VFR 800. Cette dernière étant une machine de qualité affirmée et à laquelle les utilisateurs reprochaient principalement un manque de couple. Pour devenir une super VFR, la 1200 devait donc conserver l'architecture 4 cylindres en V de sa mécanique, mais également conserver une suspension arrière par monobras oscillant, ainsi qu'une position de conduite à mi-chemin entre la routière et la sportive. Et si la VFR 1200 présentait bien toutes ces caractéristiques, y compris un couple moteur en très nette hausse par rapport à la 800, elle intégrait en prime une transmission finale par cardan, ainsi qu'un freinage couplé muni de l'ABS. Pourtant, ce premier millésime nous a quelque peu laissé sur notre faim au niveau de technologie embarquée, notamment en ce qui concerne l'absence d'un anti-patinage, mais également à cause d'un manque de sensation moteur, du moins dans sa version 100 chevaux, et aussi d'une autonomie plutôt limitée pour ce type de machine à vocation routière. Ainsi, elle est donc désormais équipée d'un anti-patinage TCS, lequel fonctionne avec un système de type throttle by wire. Mais on note aussi des modifications au niveau des courbes d'injection et d'allumage afin de modifier le couple de la machine. En fait, le couple maximal est réduit de 115 à 113 Nm, mais on a gommé le trou entre 2500 et 4000 tours, ce trou qui générait les fameux manques de sensation que l'on reprochait sur la précédente version. Dans le même temps, la consommation est améliorée, ce qui m'amène à vous dire que le réservoir, lui aussi, est revu avec 0,5 litres de contenance supplémentaire. Il passe à 19 litres. Enfin, au niveau esthétique, on aura plus d'informations au niveau du tableau de bord. On va désormais trouver la consommation instantanée, moyenne, l'autonomie ou la quantité d'essence restant dans le réservoir. Mais on trouve aussi une nouvelle finition des jantes avec un revêtement plus résistant, un feu arrière avec des diodes à 9 LED. Et enfin, le revêtement de selle est modifié pour être moins glissant. Comme précédemment, la VFR 1200 sera bien sûr disponible en deux versions, c'est-à-dire soit équipée d'une boîte de vitesse mécanique classique avec sélecteur au pied et embrayage à main gauche, soit équipée de sa transmission DCT à double embrayage, une transmission qui est ici dans sa phase 2, comme celle que nous avons pu tester sur la Cross Tourer 1200. Exactement comme sur la Cross Tourer 1200, la VFR 1200 est équipée du Dual Clutch Transmission, c'est-à-dire la boîte de vitesse automatique. C'est une option évidemment, facturée 1000 €. Et elle fonctionne exactement de la même façon que sur la Cross Tourer 1200, à savoir vous avez deux modes automatiques et un mode manuel. Ces deux modes automatiques, vous avez le mode Drive et le mode Sport qui se distinguent l'un de l'autre par le régime moteur auquel les vitesses vont passer. On peut à tout moment bloquer le système sur le passage manuel des rapports. Donc dans ce cas, vous avez l'utilisation des gâchettes au demi-guidon de gauche. On monte les rapports avec l'index, on les descend avec le pouce. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, qui est très intéressant sur ce système, c'est que vous n'avez pas du tout besoin de sélectionner le mode automatique ou manuel pour intervenir vous-même sur le passage des rapports. À n'importe quel moment, vous pouvez monter, descendre les rapports, et ce que vous soyez en mode drive ou en mode sport automatique. Autre caractéristique de ce DCT dans sa phase 2, dans sa seconde génération, c'est qu'il est doté d'une fonction d'auto-apprentissage. En gros, il va analyser au fur et à mesure la façon dont vous vous conduisez, la façon dont vous allez tourner l'accélérateur, gentiment ou gaz en grand, et il va s'adapter lui-même, c'est-à-dire qu'il va décider de passer plus ou moins tôt les rapports en fonction du régime moteur. Par rapport à son prédécesseur, le nouveau 1200 de la VFR a donc perdu un tout petit peu de couple. Peanuts en réalité, puisqu'on passe de 115 à 113 Nm, une valeur qui est obtenue à 4000 tours minute. Ce qui est plus intéressant par contre, c'est que le trou entre 2500 et 4000 tours a été nettement gommé. Et à l'usage, on le ressent très bien, on a effectivement un moteur qui est plus doux, plus rond, plus sympathique, bas dans les tours. La nouvelle VFR 1200 est donc désormais équipée de l'anti-patinage, le TCS. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, ce système fonctionnait en coupant l'injection et l'allumage lorsque le patinage de la roue arrière était détecté. Aujourd'hui, ça fonctionne différemment, c'est-à-dire lorsque le patinage est détecté, on a un petit moteur qui va agir sur les papillons des gaz, donc qui va plus ou moins les ouvrir
en l'occurrence les refermer s'il y a risque de patinage de la roue arrière. Bien sûr, vous pourrez toujours déconnecter ce système pour les plus sportifs, mais attention à ce moment-là à ne pas vous faire déborder par le couple, parce que quand même, il y en a sous la poignée. Pour le reste, on retrouve les caractéristiques du précédent modèle de la VFR, ne serait-ce que parce que la partie cycle ne change absolument pas, c'est le même châssis, le même bras oscillant, les mêmes très confortables suspensions. L'ergonomie est donc elle aussi strictement identique, c'est une position qui est typée sport avec un appui assez prononcé sur les poignets, même si à l'usage, cette VFR 1200 est plus une machine de grand tourisme qu'une réelle sportive, ne serait-ce qu'à cause de son poids qui est toujours élevé. Le freinage reste donc lui aussi identique à la précédente version, c'est-à-dire à l'avant on trouve un double disque avec des étriers à 6 pistons, un simple disque à l'arrière. L'ensemble est bien sûr, comme d'habitude chez Honda maintenant, équipé de l'ABS, ce qui est effectivement, évidemment, un plus indéniable pour la sécurité. En conclusion, la VFR 1200 millésime 2012 évolue certes par petites touches, mais ce sont des touches très pertinentes et surtout celles que l'on attendait sur une machine de cette acabit, de cette cylindrée. Je parle bien sûr de l'anti-patinage, un plus incontestable sur une moto où il y a beaucoup de couple. Pour le reste, on va noter de nouveaux coloris et le tout pour un tarif qui ne change pas par rapport au millésime précédent.